Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le premier match de la dernière semaine de la saison 26 contre Embo Raz de Failed Rehab. Je crois que j'ai déjà rencontré un mec de cette guilde. Bon, les autres stats, on s'en fout, c'est des trucs à l'ancienne. Et on peut voir que il a 400 000 à peu près de GP de plus que moi. En mode, je suis mieux que lui. Pas de beaucoup, mais je suis pas mal. Par contre, en niveau total de reliques, il m'en met ouais, une soixantaine en plus. Il a un R9. Moi j'ai un R8 de plus que lui. Wow. Bon il a 3 GL, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un opposant à 3 GL et ça fait plaisir, ça fait un peu moins... ça peut être un peu plus marrant. Et comme d'habitude il a l'avantage par contre sur sa 4 qui est à 356, donc elle est vraiment jolie. Il a Maul et je l'ai pas, mais il est pas trop up son Maul. Et sinon, sur les autres, je suis un peu plus speed. Bon, les vaisseaux sont mieux que les miens, bien sûr. Et, euh, et du coup, voilà, c'est à peu près. C'est pas trop mal. Et on va voir comment ça se passe donc contre Mboraz. Et du coup, ça faisait quand même un paquet de temps que j'avais pas rencontré un mec qui avait 3 GL. Généralement, ces derniers temps, c'était du 4, du 5 et tout. Et du coup, ça fait plaisir, ça donne un peu lieu à des matchs différents et peut-être un peu plus équilibrés quand même. Bon, il a pas un or dégueulasse, hein. Il y a du Dash, il y a de la Bad Batch. Au sud, il a du Qui-Gon, une Nut, une MM et une DR. La Qui-Gon, il y a 3 tanks, c'est assez drôle. La, la DR, par contre, il a mis Talon dedans, mais il est qu'à 287 son DR. Donc on va se faire ça en IT. Par contre, je crois que sa BSF, voilà, sa BSF était à 310. Donc ça peut être un peu piégeux. C'est pas si mal des fois quand BSF part en premier. Mais ça fait que 330 malgré tout avec le bonus de talon. Et nous, on va sélectionner les petits IT, hein, comme d'habitude. Là, on n'a pas besoin de mettre Guidéon parce ils sont pas plus rapides que mon piette. Du coup, ce qui est pratique là, c'est qu'il n'y a pas le tank site, le Black Trooper. Donc on peut direct aller focus HK, ce qui fait qu'on peut directement le tuer et taper du pied avec le Range Trooper. Ça c'est pas mal. Donc là, une petite baffe au maraudeur. Hop, la talon qui disparaît sur l'AOE, ça c'est beau. Pan, plus de maraudeur. Et pan, plus de DR. 75 bannières pour commencer, c'est nickel. Du coup, après, il reste sa Qui-Gon, sa Mon Mothma et sa Nut. Donc, la Nut avec la Sage dedans, c'est assez marrant ça. Mais j'étais trop impatient, donc j'ai voulu tester le petit Wampa Omicron. Bon, ces mods n'étaient pas encore finis pour la 4e semaine, donc bon, c'est pas encore ouf. Mais il est R4, il a son Omicron, il a ses 2 états, donc on se le tente, hein, parce qu'il le faut. Donc là, ok, je prends le target log. Bon, dommage. On fait le encore une fois. Non, je crois qu'on va mettre une baffe quand même. Parce que là, je me suis dit, oh la vache, c'est tendu. Mais au final, il commence à contre-attaquer. Voilà, un de moins. La patate dans le sol qui fait du bien pour le bonus de Protec. Et puis là, ça tombe tranquille. Donc, une petite frayeur au début quand même, hein. C'était la première fois que je le faisais. Je sais que ces modes ils sont pas slice, donc j'ai des modes qui ont 5,88% de santé au lieu de 16. C'est pas foufou. Là, on voit que je suis même repassé dans le jaune encore une fois, donc bon, c'est un bon début, mais un peu flippant la première fois qu'on le fait, j'avoue, malgré que j'avais regardé les vidéos où Green Jojo le faisait. Eh ben, ça tape pas la même chose hein, quand on n'a pas encore des modes tout à fait finis. Et pour l'instant, le mien est que R4. Mais ça suffira pour le moment. Donc 68 bannières, nickel.
Ça se prend, hein, 68 bannières sur une GG. On va pas demander plus. Donc là, on va aller s'attaquer à la Qui-Gon avec la Bad Batch, hein, comme d'hab. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas Cam, il n'y a pas Zaris, donc c'est vraiment une Qui-Gon tranquille, on va dire. Pas vraiment de frayeur à voir, même s'il y a quand même GK, donc ça peut quand même être chiant. Voilà, là il a son taunt, mais bon, hop, là le Qui-Gon qui tombe, tac, on repasse, et normalement Annie tombe, voilà, nickel, et GK aussi, 65 bannières, là c'est bon, là on... Pour une fois, on va dire que c'est des bonnes bannières. Ensuite, on va aller sur mon Motma à 4, hein, comme d'habitude, avec Aiden. Aiden et ses copains, les rescapés des soldats. Et puis là, bah, c'est souvent la même chose, hein. Au final, celui qui fait le plus chier, c'est Biggs. Parce que quand il est dans la team, il y a cette espèce de ping-pong au début, là, voilà, je t'attaque, tu me contres, tu m'attaques, je te contre, etc. Bon, c'est un peu chiant. C'est relou, mais une fois que c'est passé, franchement, ça passe plutôt pas mal. Là, heureusement, il avait la capacité, la petite bubule là, qui fait qu'il se raise au moment où il crève. Parce que c'était tendu quand même, le petit Death Trooper là. Ouh, c'était pas évident. Donc là, il joue à fond sur lui. Il faut que je le G13 quand même, histoire d'assurer le coup. Parce que là, c'était vraiment dangereux. Hop, on va enfin pouvoir en faire crever un. Ah ouais. Oh, le kill du Short Trooper, si c'est pas beau ça. Donc là, on tue avec la marque de mort le Kelkatarn, ce qui fait que lui, il reviendra pas, c'est nickel. On va aller s'occuper de Lando. Petit AOE. Basique. Voilà, là, le contre qu'il tue, nickel. On essaye de Daze Biggs, ça passe. La reping-pong avec Biggs. La petite sonde de Hayden qui va sur Wedge. Et on va pouvoir faire le Wedge en dernier. Allez, go! Basique et ça tombe. Voilà. 65 bannières, donc on commence sur des trucs plutôt propres, 75, 65, 68. Plutôt bien en bannière, pour une fois. Et, euh, et là, ça va être le tour de Nut, donc je me suis dit que le plus malin, c'était, bah, comme il apparaît, c'est d'y aller en Vador, parce que je risque pas d'avoir Ray derrière du coup. Et je me tâtais à 4, à 5, à 4, à 5. Et au final, je me suis dit, allez, le petit sage, s'il y a un mec qui passe dans le jaune, on le découpe et ça se termine bien. Donc on va commencer par la Wedot. Hop là, comme ça on gagne pas mal de TM, on gagne notre deuxième tour, massacre. Là on va jeter... Ah non, une petite basique. Basique. Ok. Ah bah je crois que j'ai décidé... Non, j'ai... Ok. J'ai fait là-haut, j'ai relancé à deux coups. Là on va juste stun le Django. Je me suis dit si je peux stun Nut c'est pas mal. Nickel. Là faut envoyer. On redonne à Vador. Malheureusement, le massacre est dans un tour. Hop, Nut qui nous met son truc, ça c'est moche. Donc petite basique sur Nut. Basique de Mara qui appelle Palp fin. Et puis là, bah, on n'a plus qu'à attendre que Django prenne un tour.
C'est bon, là il l'a pris, hop, on lui lance une première fois, on va payer, parce que on pourrait avoir l'opportunité de revenir à fond, mais là c'est tellement tentant que un petit boom de Savage pour finir, et ça glisse tout seul. Alors c'est pas le match le plus palpitant que j'ai fait, mais comme je les ai tous mis jusque-là, j'ai continué. Et donc il n'y a pas de GL en def, comme on peut voir son backwall là avec Maul, les BH et les Géo je crois. Alors ce qui était étonnant c'est que sa dash, bah, en fait il a pas l'Omicron. Donc c'était un coup de bluff. Ouais, je suis un peu obligé de regarder ses capacités parce que c'est la première fois que j'affronte un dash. Non, c'est la deuxième fois que j'affronte un dash relique. Et la première fois c'était avec le Trium, c'était super bien passé. Mais là, comme d'hab, hein, j'ai un peu changé. J'ai pas mal changé mes defs ces derniers temps. Donc pour les 3 matchs qui vont suivre en vidéo. Ouais, j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos, les commentaires et tout. Donc là, bah voilà, on bute dash direct, ça c'est nickel. Ensuite, on va aller sur Embo, on le bute aussi. On fait l'assist sur Ahsoka. Là, la petite Nest. Ra. Voilà, parfait. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Mais un petit 65 quand même, donc nickel. On est plutôt bien. Puis là, je me suis dit, ouais, à mon avis, le petit Akbar là, c'est de l'Omicron. Et je me disais la même chose pour son Dash. Mais en fait, Dash l'était pas et je crois qu'Akbar l'est pas non plus. Donc peut-être des futurs plans qu'il a ou un double coup de bluff. Je sais pas trop, mais en attendant, on va faire le petit Outini des familles. Donc voilà, on booste notre TM, on passe Fufu, une AOE pour essayer d'ability block. Ça passe sur 2. Là, on fait basique parce qu'on ne stun personne. Il bute toujours ce bon vieux Jawa classique en premier. Là, on peut heal le petit Dacha derrière, mais qui se fait découper aussi. On a l'ability block, c'est pas grave. Petite basique. Et on attend. Là, bon. Et boum, boum, boum. Boum, 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 boum. C'est trop con, les Jawa. Bref. J'aurais pu les tenter sur la Maul, mais au final, elle était même pas super relique, donc ça aurait pas été très très drôle. Et au nord, du coup, ce qui est pas mal, c'est que sa Bad Batch, c'est Shakti, la cinquième, c'est pas Omega. Donc bon, je me suis dit, bon, je vais y aller en DR. Au moins, c'est plutôt tranquille. Tout simplement parce on peut pas réduire le TM de DR. Bah enfin, tant que on n'a pas perdu DR, quoi. En plus, on part premier. Je sais plus si je crois que j'avais regardé les modes quand même. Et le fait qu'on parte premier, bon bah après c'est plutôt peinard. Là on va pouvoir jeter à Echo. Bon, avec les partages de stats et tout, il tombe pas. Mais DR s'en charge. Là on a la petite marque de mort. Hop là, le petit drain de malade, parfait. Tech qui vole. Tech qui vole n'amasse pas mousse. On finit Shakti. Et on finit Wrecker. C'est plutôt pas mal. 65 en bannière. Bon, on avait quelques prots qui étaient pas là, mais on avait économisé un tout, donc ça se défend. Pour l'instant, à part les Jawa, comme tab, on fait plutôt des bons scores. Et là, je me dis, bah, sur Akbar, on va y aller en Kiranest. Le lead de Kira, ce qui est vraiment bien, c'est que ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus vite son DPS de rank up. Et du coup, c'est juste bien pour pas faire 5 minutes de combat ultra chiant.
Donc là, le petit coup de bâton sur Anne qui manque de lui péter les rotules immédiatement. Ça, c'était beau. Pour l'instant, la Kira est en vie. Va-t-elle le rester? Un petit Daze sur Leia, nickel. Poum, le petit kill de Kira. Alors ça, si c'est pas beau. Donc là, hop. Kira est dans le mal. Boum. Voilà, un de moins. On va appeler Nest. Boum. Encore un de moins. Une petite basique. Et boum. Voilà. Kill de Kira. Superbe. 2 kills pour Kira dans ce match. Elle ne meurt même pas. Magnifique. Du coup, bah après, il y a la Bosque lead avec Zamicron, hein, et comme d'hab, on va y aller en. Comment dire? On va y aller en aura lead, nous. Parce que je trouve ça beaucoup plus simple au final. À chaque fois que je le fais, ça passe hyper bien. En plus, on arrive à pas mal stun. Enfin, à stun au moins Zam. Mais je crois qu'on va arriver à sortir quelques stuns après. Là, j'hésitais entre Zam et Bosque. Puis au final, je me suis dit, non, non, on prend pas de risque. On va tuer Zam. Comme ça, après, on est peinard. Hop, on va pouvoir faire une petite basique. Le Bosque qui n'est pas stun. On va doubler nos détos avec l'aspect 2. Enfin, quand ça passe. Là, il fait proc son taunt et sa frénésie. Là, on a presque fini Bosque. Encore un coup. Oh, ce kill d'aura, magnifique. Bon, bah là, comme d'habitude, il y a Dengar qui essaye de nous ruiner nos bannières. Mais du coup, nous, on va s'attaquer au petit Boba. Hop, le mass assist. On refait l'aspect 2. Remass assist sur Boba. Ça tombe, nickel. Alors désolé, je suis un peu moins chaud que d'habitude parce que je suis vraiment crevé. Et ça se finit sur du 65 aussi, donc on est plutôt propre. Jusque-là, c'est pas dégueu. Il nous restera la kryptonite. Ça, c'est toujours dégueulasse par contre. Et sur la nut, n'importe quoi, sur la Maul, je me suis dit que j'allais tenter GG Watt. Alors, ce qui est pénible, c'est que j'étais pas sûr de tous les kits, mais qu'en fait, celui qui taunt, il se dispelle, je pense. Parce qu'à chaque fois qu'il va prendre quelque chose, voilà, là il s'est dispel, il a repris le taunt. Donc là on recommence, il se dispel, il reprend le taunt. Donc en fait c'est juste insupportable quoi. C'est pas le bon plan GG parce que du coup on gagne beaucoup moins de TM qu'en temps normal. Mais bon, déjà au moins ça se prend. Si ça passe, c'est tout bon. Donc on a réussi à en gifler deux. Il nous reste le Maul, la Bo-Katan et le BAM. Donc Bo-Katan et BAM, je crois que c'était les deux seuls qui étaient reliques dans cette team. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais je suis vraiment pas sûr. Et puis après, je me dis, bon, bah, le petit BAM, on va aller le terminer tranquillement. Par contre, ouais, c'est quand même chiant le truc des dispels là. C'est pas foufou. Bon, heureusement, on a quand même plusieurs moyens de régène. Enfin, on a quand même ouais, deux moyens de se régène et de régène nos prots. C'est Watt et B1. Ça, c'est plutôt intéressant. Bon, là, on voit que la Bo-Katan, elle souffre. Eh ben, elle vient de tomber d'ailleurs sur le l'AOE du. Comment il s'appelle? Du B1. Et il ne nous reste plus que ce bon vieux petit BAM. Et attention. Boum! Voilà, plus de BAM. Nickel. Et du coup, on a fini les toons sur des scores plutôt propres à part les Jawa. Et donc, bah, il a son trône et son exé en def. Je vais plier le trône
pour 64 bannières. Je vais pas réussir l'exé, mais moi j'avais caché mon petit SLKR derrière, qui a bien fait le café, et du coup qui l'empêche de full clear. Et du coup ça fait une victoire à 1474 vs 1359, donc plutôt content. Encore une fois, pas besoin de jouer l'exécuteur, donc nickel. Et le petit SLK qui sauve bien derrière, généralement je l'ai pas mis les saisons précédentes, donc là ça faisait des bonnes surprises. Et c'était un peu le but d'essayer comment dire, euh, de surprendre tout simplement, que le mec utilise du trop lourd devant et que le SLKR surprenne. Et sur ce, je vais vous laisser avec un petit bonus fight Vador vs Rekat. J'espère que vos GA se sont bien passés. Bon, désolé, j'étais moins au taquet que d'habitude, mais là, je suis complètement claqué. Mais voilà, j'espère que ça vous aura fait attendre en attendant le round 2 et surtout le round 3 qui est bien pépite comme il faut. Voilà, j'espère que vous avez eu plein de cristaux, que vous avez gagné, que vous êtes bien amusés. Et surtout, on n'oublie pas, à mort les Jedi. Allez, salut.